Mon parcours professionnel a débuté par une formation en sciences politiques à l'Université de Lausanne. Et ensuite, en fait, j'ai tout de suite été engagée à la télévision suisse romande. J'ai d'abord été documentaliste de rédaction et puis ensuite à la formation du personnel comme responsable de projet en développement personnel. Et puis, j'avais également un pourcentage de délégués à l'égalité pour l'entreprise. Et puis après quelques années, donc après pratiquement 10 ans, j'ai eu l'occasion de rentrer en Valais. C'est là que j'ai travaillé pendant 6 ans à ce qui était le bureau de l'égalité à l'époque, jusqu'en 2006. Et après ça, en fait, pendant 10 ans, j'étais responsable des écoles clubs micro pour le Valais, où là, c'est la partie formation d'adultes. C'est un peu les deux pôles qu'il y a dans ma carrière qui a pris le dessus avant de revenir finalement aux questions d'égalité comme chef de l'Office cantonal de l'égalité de la famille depuis 2016 maintenant. Je dirais que les choses se sont faites assez naturellement. Le grand changement, finalement, ça a peut-être été de revenir en Valais. Lorsque j'ai fait mes études, j'imaginais pas forcément que j'allais travailler en Valais un jour, en réalité. Et puis les choses se sont faites à un moment donné où celui qui est devenu mon mari par la suite a trouvé du travail en Valais, où moi j'avais un petit peu l'envie de changer après une dizaine d'années. Et puis un poste s'est libéré en Valais dans le domaine de l'égalité. Donc c'est vraiment en l'occurrence pas un plan de carrière, une volonté, mais vraiment les choses se sont faites en fonction des occasions. De faire carrière, je pense, c'est d'abord prendre du plaisir. Je pense que c'est important dans tous les cas, quelle que soit l'activité que l'on a, de prendre son pied, j'allais dire, de prendre vraiment son plaisir. Et notamment pour mon cas, mais je sais que c'est le cas pour beaucoup de femmes aussi, c'est de pouvoir concilier bien la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie souvent aussi associative, politique. J'ai eu aussi ce genre d'engagement. Et je pense que c'est vraiment à toutes. Parler uniquement de carrière, pour mon cas en tout cas, n'est pas possible sans ces autres composantes que peuvent être la famille, la politique, les associations et d'autres types d'engagements. Je pense en tout cas de faire des choix selon son plaisir, selon ses envies. Probablement aussi que je dirais, si je prends mon cas, le seul regret que j'ai peut-être eu, c'est d'avoir pas assez osé au départ. Et je pense que c'est important en début de carrière de ne pas se mettre de limites, de pas se mettre de barrières, mais de se dire finalement j'y vais, je fais ce que j'ai envie dans le domaine où j'ai l'envie. Si j'ai envie de refaire une formation, je le fais. Si j'ai envie de partir faire une année sabbatique ou d'autres choses, je le fais. Je pense vraiment oui de suivre ses envies, de suivre ses instincts. En tout cas en début de carrière, je pense que c'est important. Alors c'était beaucoup de bonheur, je dois dire, j'ai passé quelques bonnes années à l'université de Lausanne, avec finalement peut-être un regret, c'est que quand j'étais en études, je me réjouissais de commencer à travailler, puis quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit que j'aurais finalement dû poursuivre, et puis faire peut-être un doctorat. Ça a été une idée à un moment donné de poursuivre mon mémoire que j'avais fait sur le traitement médiatique de l'affaire COP à l'époque, de le poursuivre en doctorat. Alors, je pense qu'il faut être attentive à la fois quand même aux besoins du marché aussi, mais aussi de nouveau vraiment à ses choix, à ses goûts, de ne pas aller dans un domaine uniquement parce qu'on a besoin à un moment donné, je sais pas, d'informaticien ou d'informaticienne ou ce genre de choses, mais vraiment d'essayer d'allier les deux choses et puis de mettre toutes les cordes dans son arc. Ça veut dire non seulement les études dans lesquelles on va se lancer, mais aussi notamment les connaissances linguistiques, des connaissances informatiques, qui sont des choses tellement indispensables aujourd'hui, en tout cas de maîtriser les langues. Je pense que c'est vraiment essentiel et de ne pas hésiter à les faire. Là, j'ai une stagiaire, par exemple, qui a fait une année en Amérique du Sud dans un autre contexte. Je pense que c'est vraiment des choses enrichissantes et qu'on peut aussi ensuite valoriser dans le monde du travail. J'en ai un qui se passait dans le cadre de l'administration cantonale il y a bien des années, au début de l'année 2000, où je travaillais à 80%, j'avais un enfant, puis un seul jour dans la semaine où je ne travaillais pas. Et puis on a mis ce jour-là une séance vraiment super importante à laquelle il fallait absolument que je participe. Et puis en l'occurrence, j'avais vraiment pas de solution de garde pour mon enfant. Et puis dans un acte quand même un peu militant, je le reconnais aujourd'hui, je me suis dit mais finalement ils choisissent juste le jour où je ne travaille pas, je vais le prendre avec moi. Et j'avais un enfant qui avait je pense 6 mois, quelque chose comme ça. C'était une séance avec des gens que je connaissais bien, puis qui étaient des collègues proches, donc je pouvais aussi me permettre de le faire. Donc je l'ai pris avec moi, je lui ai donné un petit jouet pour qu'il joue pendant la séance. Et puis c'était ma façon de montrer qu'il y avait un seul jour où je n'étais pas là, et puis que c'était quand même compliqué pour moi, mais comme c'est compliqué pour d'autres femmes, et aussi pour des hommes qui s'occupent de leurs enfants.